Précédemment, dans la Peugeot 208 GTI Racing Experience. Ils sont 8 à s'être qualifiés lors de la grande finale de la Ferté-Gaucher. 8 pilotes qui ont la chance de pouvoir participer à la course d'endurance la plus dure au monde, les 24 heures du Nürburgring. À bord de la 208 GTI Peugeot Sport, ces 8 garçons font face au plus grand défi de leur carrière, survivre à la Nordschleife. Les pièges sont nombreux, certains n'auront pas l'opportunité de faire partie de l'aventure jusqu'au bout. We cannot keep you for the 24 hours like this. Trois mois d'attente, 12 semaines de préparation, 84 jours avec des frustrations, des joies, des peines, pour enfin arriver à ce week-end tant attendu, celui des 24 heures du Nürburgring. 3 208 GTI by Peugeot Sport sont alignés, l'équipe est au grand complet, l'atmosphère est électrique. Tout le monde semble prêt avec un seul but en tête, faire triompher la 208 GTI. Je représente l'Italie pour Peugeot et pour moi c'est un immense bonheur. Être ici, représenter mon pays dans cette célèbre course. C'est au milieu de plus de 200 adversaires que l'équipe Peugeot veut faire briller les couleurs de la marque. C'est fabuleux pour moi d'être impliqué dans ce programme et cette course. 250 000 spectateurs sont attendus. Le folklore des 24 heures du Nürburgring est en train de se mettre en place. La célèbre ambiance qui rend cette course si particulière est bien au rendez-vous. Dans les stands, la tension monte soudain d'un cran. C'est la première fois que nous conduisons la véritable GTI ce week-end. C'est une des tractions les plus rapides ici au Nürburgring. Notre but est d'être la première traction à franchir la ligne d'arrivée au bout de ces 24 heures. C'est une bête de 300 chevaux pour moins d'une tonne que les 8 garçons doivent dompter. Je ne peux pas vraiment vous décrire combien cette voiture est rapide. Le seul moyen pour comprendre, c'est de s'asseoir dans l'auto. J'ai toujours envie de sauter dans la voiture, j'ai toujours envie de la conduire, c'est trop sympa. Même le circuit devient encore plus cool. Et pourtant, ce programme n'est pas de tout repos, bien au contraire. Hier, nous avons eu une séance d'essai libre sur le mouillé, et puis nous avons eu une qualif de jour et de nuit. Un temps d'adaptation très court. La Nordschleife présente déjà un sacré cocktail, brouillard et humidité. C'est très piégeux. La piste était humide avec du brouillard, c'était dur pour les gars. Ils n'ont pu faire que 3 ou 4 tours chacun. C'est particulièrement délicat pour les nouveaux arrivants. Cette qualif, en tout cas, a beaucoup d'importance, sachant que la météo pour la journée du samedi prévoit une pluie encore plus forte. Quant à la séance nocturne, elle est peut-être la seule occasion de signer le meilleur temps de la catégorie SP2T. La nuit, c'est vraiment la plus grande ennemie. Avant de rouler de nuit ici, je pensais connaître la piste. Et finalement, hier soir, je me suis rendu compte que je la connaissais pas. Nous avons fait 1, 2, 3 durant les séances d'essais libres et de qualif. Pour le moment, tout va bien. Dimanche, le grand jour. Le Nürburgring accueille 800 pilotes qui vont prendre part à la course la plus redoutée au monde. Des noms prestigieux résonnent dans l'enceinte de ce temple de l'endurance. Schneider, Alzen, Fassler, Bernard, Dumas-Pilet et bien d'autres. Ça y est, nous y sommes. Enfin au Nürburgring, nous sommes prêts à courir. Les autos sont prêtes, les pilotes sont prêts, l'équipe est prête.
L'équipe enregistre la venue de Stefan Epp, appelé de dernière minute pour pallier la non-qualification de Dominic Peitz lors du VLN3. Habitué de la Nordschleife, Stefan va prendre le départ à bord de la GTI numéro 215. J'étais en route pour une course en Allemagne et je reçois un coup de téléphone de Timo Frins de l'équipe qui me demande si je veux participer aux 24 heures de Nürburgring. Hey, je lui réponds bien entendu. Et regardez, c'est incroyable, je suis ici. 8 hommes face à leur destin. 3 mois auparavant, ils ne se connaissaient pas. Les prochaines 24 heures vont peut-être changer leur vie à tout jamais. Nous avons bien roulé en essai libre, nous avons bien roulé en qualif. J'ai vraiment hâte de commencer la course. Et la course, justement, elle est lancée. La 216 de Radermacher, Frankenhout, Ricci et Niederhauser s'élance de la pole de la classe SP2T. La catégorie pour les moteurs 1600 turbo. À ses côtés, la 208 de Caillé, Piguet, Net et Borer. La 215 de Santis, Philpott, Andrés de Martin et Epp est-elle quelques places plus loin. Dès les premiers hectomètres, la lutte avec les Mini 127 et 128, les adversaires directs des GTI, débute. Les Mini sont partis avec des réglages plus adaptés à une piste sèche. Elles donnent du fil à retordre à Radermacher et Borer. Fabuleuse passe d'armes, ces premiers kilomètres sont très disputés. Les 208 font de leur mieux pour soutenir un rythme de course plus soutenu que prévu. Courir sur ce toboggan de 26 km réserve toujours des surprises. Et dans la 215, on préfère finalement être prudent. Je me sens prêt dans la tête, je pense que je me rends pas compte encore de ce qui peut nous arriver. Il prévoit de la pluie de nuit, c'est un cas de figure qu'on n'a pas encore eu. Et voilà, ça va être vraiment angoissant, mais j'espère de tout cœur qu'on arrivera au bout. Cette angoisse, elle est compréhensible. Ce qui rend la Nordschleife si particulière, c'est qu'elle est très exigeante avec les hommes comme les machines. Un petit tour dans le carrousel permet de mieux se rendre compte de ce qu'encaisse le corps des pilotes pendant leur relais. Bref, ici c'est vraiment l'enfer vert. C'est vraiment chaud. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier où on est, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de virages, on ne voit pas où on va. C'est vrai que sur le sec, 2 jours, c'est déjà plus facile. Mais de nuit, avec la pluie, je pense que là, on va avoir une grosse course. Ici aussi, c'est très humide, il y a plus à 15 km d'ici à Down, mais ça s'est arrêté. Donc c'est en train d'arriver, mais ça tarde un peu. Comedy box, 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 box. Pour la première salve de ravitaillement, la question est de savoir si la stratégie peut permettre d'améliorer la position des autos sur la piste. Nous avons choisi un réglage plus adapté à la pluie. Avec les pneus pluie, c'est donc un peu compliqué là de rouler. La voiture n'est pas parfaite sur le sec. Mais rien de plus, il faut faire attention au reste et ça le fait. Le départ fut un peu rapide, mais sans grosse surprise. Non, tout va bien. But no more, not taking risks, not big surprise, nothing like that. And so, let's go. Les heures continuent de défiler, la pluie tant attendue tarde à se manifester. Les 24 heures du Nürburgring battent leur plein. La 208 et la 216 sont toujours en lutte pour le podium. Pour les hommes de Cyrus Ayari et Olivier Pérez, on continue d'observer le ciel qui s'assombrit progressivement. Sans faire la danse de la pluie, on attend quand même les premières gouttes avec impatience, même si, c'est vrai, la pluie ne ferait qu'ajouter aux difficultés de la course.
Les pilotes, même s'ils sont concentrés sur leur pilotage, commencent à s'inquiéter eux aussi de l'arrivée de cette fameuse pluie. 21h, le déluge annoncé s'abat sur la région de l'Eiffel. 130 mm d'eau sont attendus dans les prochaines 24 heures. Pour l'équipe de la GTI Racing, c'est un peu la panique vu que tout le monde rentre au stand en même temps. Ouais, c'est un peu la folie là en ce moment à cause de la pluie. Comme vous l'avez vu, nous nous battons pour la première position de notre classe depuis le début face à une Mini. Alors cette dernière, elle a eu un souci, nous avons donc repris la première et la deuxième place. Mais l'autre Mini est juste à l'affût derrière en troisième position. Puis c'est la 215 qui est en quatrième place. Pour le moment, nous sommes entre la 40e et la 50e place au scratch. Et la troisième, elle est à peu près 57e au scratch. L'averse se poursuit et les conditions de roulage en piste deviennent vraiment dantesques. La direction de course prend la décision de stopper la course avec un drapeau rouge. Inutile de prendre des risques et d'envoyer les concurrents dans des dangers extrêmes. Chaque équipe est autorisée à travailler sur ses autos pour les remettre en état afin que tout reprenne prochainement. C'est un peu frustrant pour les pilotes qui venaient de prendre le relais. Mathieu Santis, par exemple, n'avait pas couvert plus de 2 tours avant d'être rappelé au stand. C'était impossible de conduire. Dès qu'on dépassait 120-130, on était en aquaplaning tout le temps. Il y avait un mur d'eau devant la voiture. Il n'y avait vraiment aucune visibilité. Donc je pense qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que d'arrêter la course. C'était vraiment dangereux de rouler dans ces conditions. Le classement est donc figé. Les 208 au moment du drapeau rouge sont première, deuxième et quatrième. Reste à savoir quand les hostilités vont pouvoir reprendre. Après quelques heures d'attente, le coup près tombe. L'édition des 24 heures de Nürburgring 2013 ne reprendra pas avant 8 heures lundi matin. Les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes. Une chape de plomb et de silence s'abat sur les stands. Les spectateurs les moins courageux plient bagages. Pour les pilotes de la Peugeot 208 GTI Racing Experience, c'est la nuit la plus calme de la semaine qu'ils vont passer. « 8 heures lundi matin, une nouvelle procédure de départ se met en place. La pluie n'a pas vraiment cessé, mais au moins la visibilité du jour permet aux survivants de la veille de repartir sereinement, on l'espère. Le classement reste le même. La 208 mène la troupe devant la 216 et la 215 qui tentent de remonter sur le podium. Ne pas avoir couru de nuit est sans doute frustrant pour les compétiteurs. Mais au final, il reste encore une course à gagner. La nuit dernière, c'était vraiment l'enfer vert. Ils ont stoppé la course, je pense que c'était une bonne décision. Leur priorité, c'est quand même notre sécurité. Ok, maintenant, ce n'est plus une course de 24 heures, mais une course de 7 heures. Mais c'est pour tout le monde pareil. Pour le leader de la classe SP2T, la GTI numéro 208, la matinée ne se passe pas forcément bien. Des ennuis électriques viennent handicaper la voiture et les pilotes sont obligés de repasser par la casse-tente pour tenter de résoudre ces petites avaries. La place de leader est désormais menacée par la 216 qui pourrait bien prendre la tête de la course. L'arrêt s'éternise pour la 208. Les pilotes sont un peu inquiets. Ils se plaignent du comportement de leur GTI. Juste avant le drapeau rouge, nous étions leaders. Ce matin, depuis la reprise de la course, nous souffrons de plein de soucis techniques. Nous sommes revenus 2 fois au stand et on a perdu beaucoup de temps. Maintenant, nous sommes 3e, nous devons attaquer pour rattraper la Mini et la 216. C'est pas facile, chacun a son meilleur pilote dans l'auto en ce moment, l'écart est important. Oui, pour la 208 désormais, une seule consigne comme disait Marcus Gronholm, maximum attaque. Pendant ce temps-là, tout à l'inverse, la 215 continue sa route avec sérénité. Ses pilotes roulent sans se poser de questions. Le choix de les faire évoluer avec des pneus pluie semble un gage de sécurité.
Comme on est encore dans le coup pour le podium, il serait sans doute dommage de se laisser surprendre par une averse. Quant au leader de la classe, la 216, la question est de savoir si on continue de prendre des risques, sachant que la piste n'est pas sèche par endroits. L'avance sur la Mini numéro 128 est inférieure à 4 minutes. La moindre défaillance, et c'est la tête de la course qui passe dans le camp adverse. Il y a quelque chose que je dois te dire. Avant le carrousel, il y a une chicane et la piste est vraiment mouillée là-bas. Je te parle du premier virage avant le grand droite. Il faut qu'il fasse attention. L'équipe essaye en fait d'avoir une marge de sécurité, au risque de voir considérablement baisser la cadence des pilotes. La piste est un piège permanent. L'alternance de zones sèches et de zones humides complique le choix des ingénieurs et des tacticiens. Et à ce petit jeu, la Mini revient progressivement sur la 216. Je pense que désormais mes coéquipiers vont devoir donner un petit coup de boost. Mon dernier relais avec les pneus pluie n'a pas été très bon. L'écart s'est réduit. Allez, on croise les doigts et on va peut-être pouvoir aller chercher notre objectif. La GTI 215, elle, court après le temps. L'interruption de la nuit n'est pas venue à point nommé. Pour le moment, l'équipage est 4e. L'écart avec la Mini 128 est trop important pour espérer remonter à la régulière avec 3 heures de course à disputer. Il va falloir compter sur une défaillance mécanique des adversaires. C'est vrai, je suis un peu frustré de ne pas avoir roulé pendant la nuit. Nos voitures sont très fiables. Et la voiture que nous poursuivons pour monter sur le podium sans l'être peut-être un petit peu moins. Alors, la course est longue. On aura peut-être des occasions de la rattraper. On a aussi moins de relais à faire à cause de la pluie. Mais bon, on ne peut pas contrôler la météo, alors bon, pas de problème. Les problèmes tant attendus arrivent. La Mini passe de nombreuses minutes dans son stand avec le capot moteur ouvert. La panne semble importante. La Peugeot 215 monte sur le podium provisoire et laisse augurer un triplé historique pour la marque au Lyon. C'est très serré avec la Mini. On a 3 minutes 30 d'avance. On doit encore faire un arrêt aussi. Bon, ça va être compliqué. Ils consomment moins. Ils vont faire un arrêt certainement un peu plus court que nous. On va se battre jusqu'au bout. Au moment de son dernier arrêt, on monte 4 slicks sur la GTI numéro 215, histoire de se mettre définitivement à l'abri de son adversaire direct. C'est ensuite au tour des leaders de repasser par les stands. Le Suisse Johnny Niederhauser va finir la course. Dernier pit stop, last pit stop. L'expérience de l'équipe permet de commencer à rêver. On sait désormais que si on ne commet plus d'erreurs, l'équipage Frankenhout, Radermaker, Ricci et Niederhauser va être capable d'aller chercher une victoire follement espérée. Dans les stands, c'est une ambiance un peu plus détendue qui commence à poindre. Chacun raconte ses petites anecdotes. On essaie d'oublier que la victoire est proche. Ouais, les consignes données là par Alipio, notre ingénieur et Cyrus, c'est d'aller super cool, de faire nos tours, de finir la course. Même s'il reste 1 heure, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On a toujours quelques minutes d'avance sur la voiture qui nous suit. Johnny est dans la voiture, il assure, il garde un bon rythme. La Peugeot 208 GTI numéro 216 est donc en tête de la catégorie.
Les pilotes de la 208, elles, ils ne ménagent pas leur peine pour tenter de remonter. Ils sont deuxièmes au classement. Quant à la 215, elle complète le podium pour le moment. Le compte à rebours a commencé. Dans quelques secondes, les pilotes de la 208 GTI Racing Experience vont remporter le challenge qu'ils s'étaient fixé. Triompher aux 24 heures de Nürburgring. Donc on t'attend sur la ligne pour un beau triplé Peugeot. C'est la 3e victoire consécutive pour l'équipe Peugeot aux 24 heures du Nürburgring. Sauf que cette fois, l'exploit est de mettre 3 autos sur le podium avec des débutants qui ont été sélectionnés aux 4 coins de l'Europe. On se passe ainsi que 24 heures de Nürburgring. C'était super génial. D'accrocher un résultat comme ça, c'est juste exceptionnel. Et puis c'est vrai que ça va reprendre encore une bonne petite place dans mon cœur et dans les choses que je vais pouvoir raconter plus tard dans mon vécu. Le Nürburgring, la Nordschleife, l'enfer vert, tout ça c'est complètement fou. On a vécu ça ce week-end, on savait vraiment pas à quoi s'attendre, mais on l'a fait, on a fait un bon boulot. Bon, on arrive deuxième, ce qui est quand même une belle place, et derrière des protagonistes qui s'appellent Radermaker ou Frank Hanot, donc c'est une grande valeur effectivement, et ces voitures sont tellement belles que je suis très content, très content. C'est une course très difficile à terminer. Finir avec un triplé Peugeot sur le podium, c'est vraiment dingue. C'est la première course que je faisais sur le circuit le plus hallucinant du monde. Et on fait un super résultat, donc c'est génial, ça restera gravé à jamais dans ma mémoire. À partir de maintenant, rouler sur un circuit large, plat, ça paraîtra très fade. Comme tout le monde le dit, courir sur cette piste est spécial. Ça vous donne le virus. C'est certain, j'ai attrapé ce virus, je veux absolument revenir. Je ferai tout mon possible pour trouver un bon volant dans les prochaines années. Je veux devenir un expert comme nos copains qui roulaient dans la numéro 208.